まと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du troisième film Kingdom 3, qui est donc sorti sur Netflix cette semaine même les frérots. Je l'ai regardé directement mercredi ou jeudi et j'ai bien évidemment écrit une petite review. Alors, cette review sera différente des autres, des tomes, des chapitres, etc. Du moins ce que je fais d'habitude sur Kingdom, car on connaît déjà tous les événements évidemment qui se déroulent dans ce film, car ça adapte l'arc Bayou. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est surtout les petites différences avec le manga, même si en vrai on sait qu'il va y avoir des différences, car le format est différent. On est dans un format live action, c'est un film, donc évidemment ils vont devoir prendre quelques facilités pour pouvoir avancer plus vite, mais c'est surtout les choix scénaristiques que l'on peut commenter. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, le casting, le jeu des acteurs, les combats, l'ambiance générale. Est-ce qu'on s'y retrouve dans ce live action Kingdom? Est-ce que nous, en tant que fans de Kingdom, on peut aussi être fiers d'avoir un putain de live action comme les fans de One Piece, comme les fans de Yu Yu Hakusho et aussi les fans donc de Kingdom? Comme d'habitude les frérots, je vous invite aussi à liker, partager cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien c'est un tort les frérots. Et oui, soutenez la chaîne Fumigène si vous appréciez évidemment mon travail. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner au Discord. On est vraiment en train de créer une mini-société dans le Discord. Je vous dis très clairement, ça devient une société. Je vous jure, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer sur le Discord. Il y a toujours des nouveaux membres de jour en jour. Eh bien écoutez, je vous invite humblement, honorablement à rejoindre notre Discord, à rejoindre la société fumigénienne. Vous verrez qu'il y a des règles, il y a des codes, il y a de la hiérarchie, etc. Et je prépare une petite surprise pour les prochains mois. Et oui les frérots, on va vraiment aller dans une société à la Kingdom. Ça va devenir un RPG Kingdom. Vous allez péter un câble. Abonnez-vous au Discord les frérots, je vous jure, vous allez kiffer. Et même si vous ne participez pas trop à la vie, à la société fumigénienne, vous pouvez être là, parler de temps en temps, kiffer, et surtout voir les chapitres qui sortent à l'instant T. Je vous dis, Ara il finit le chapitre, il le donne à Erebus, et après il le donne au magazine de prépublication. Il le donne avant à Erebus, c'est quand même assez incroyable d'arriver à ce niveau-là. Kingdom 3 sur Netflix. Écoutez, déjà de base, si on revient sur les anciens films Kingdom, on peut se targuer, on peut se vanter d'avoir un très bon live action concernant Kingdom. Franchement, moi je suis fier de pouvoir dire que les live action Kingdom sont très bons, voire même excellents pour certains. Effectivement, le jeu des acteurs, des fois, est un peu exagéré, mais ça, c'est général dans les live-action. Pas tous, quoique, dans celui de One Piece, c'était plutôt pas mal. Mais au global, on peut quand même se vanter d'avoir des très bons live-action Kingdom. Le premier était très bon, le deuxième était excellent, et le troisième, force est de constater qu'on est sur le même niveau, on est sur le même rythme. C'est donc l'arc de Bayou. Cet arc, c'est vrai, est assez long, il sera adapté en 2 films. Alors, pour quelle raison il y aura 2 films pour l'arc de Bayou? Eh bien parce que pour ce film-là, ils ont décidé effectivement d'adapter cet arc, mais ils ont également décidé de nous inclure à l'intérieur, vous savez, le passé de Sei. Et le passé de Sei, c'est quelque chose d'iconique pour les fans de Kingdom qui se respectent. Est-ce que ce passé, on va dire, est respectueux du manga? Est-ce qu'il y a des différences? Écoutez, franchement, globalement, on est quand même sur quelque chose de sensiblement, on va dire, identique. Même si on ne voit pas la mère de Sei, si je ne dis pas de bêtises, mais au global, l'histoire reste la même. Shika, je l'ai trouvé excellente aussi dans son jeu d'acteur. J'ai trouvé même que Sei aussi était très bon. J'ai été d'ailleurs assez étonné qu'il conserve le même Sei, mais bon, il fait un petit peu plus jeune, mais ça passe. Ils ont conservé l'esprit du flashback de Sei, la difficulté, le fait qu'il soit vraiment, on va dire, un esclave, qu'il ait souffert. Ils ont conservé tout cela.
Là où par contre ils ont fait une réelle différence, c'est que ce flashback, cette histoire, Sei raconte cette histoire à Uki. Et dans le manga, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, Sei raconte cette histoire à Uki et ensuite Uki enchaîne sur le message du roi Sho. Ils ont donc cumulé deux événements afin de glisser le passé de Sei. J'ai trouvé que c'était plutôt bon. Même le fait que Shin soit à côté dans cette pièce, j'ai trouvé que c'était, encore une fois, c'est des petits choix scénaristiques qui sont plus ou moins différents du manga, mais qui ne sont pas stupides. Donc déjà, on commence ce live action, je trouve, quand même sur un très bon niveau, avec le passé de Sei qui a bien été retranscrit. Le jeu des acteurs, encore une fois, était très bon. Les combats restent bons sans être extraordinaires. On sent quand même des fois que les acteurs se retiennent, mais c'est normal, hein, évidemment. Mais ça reste des combats qui sont quand même très correct, hein. On n'est pas dans les combats du live action de One Piece qui était vraiment pas terrible. Dans le live action de One Piece, c'était surtout l'émotion, etc., tout l'univers qui était vraiment terrible. Mais les combats, c'était pas ça. Là, pour le coup, on va dire qu'on est entre les deux. On a des bons combats qui sont pas extraordinaires, mais on a des bons combats quand même. Alors, je ne vais pas revenir sur les personnages de Uki, Karyoten, Shin, Sei, etc. Ce sont des personnages qui existaient déjà de toute façon dans les premières versions et qui étaient franchement très corrects. Alors le Uki, j'avais un petit peu de mal, mais dans cette version, j'ai trouvé que ça devenait de plus en plus, on va dire, voilà, ça devenait de plus en plus naturel, et le Uki, en vrai, bah écoutez, j'ai plutôt apprécié. Maintenant, si je m'intéresse aux nouveaux personnages, alors au global, j'ai trouvé que Fuki et Mangoku, c'était plutôt pas mal. Alors, je n'ai pas vu Kusan Ryu, je n'ai pas vu Shomu, je n'ai pas vu Ryaku non plus, alors peut-être que je suis passé à côté, mais je ne les ai pas vus, alors je devrais peut-être me remater. Dites-moi vous en zone commentaire si vous les avez vus. Moi, personnellement, je ne les ai pas vus. Surtout Shomu, je m'attendais d'ailleurs comment allait-il faire Shomu, parce qu'il a un gros coup et tout, etc. Je l'ai pas vu. Donc dites-moi vous en zone commentaire, mais je pense que, bah écoutez, ils n'apparaissent pas. Par contre, Muki et Riboku, moi j'ai un problème avec eux, c'est surtout au niveau de leur costume. Muki, franchement, ça fait un peu cheapos, et Riboku aussi. Donc là, bon, pour le coup, pour moi, ce sont les deux points faibles du casting. C'est pas forcément les personnages en eux-mêmes, mais c'est surtout leur costume que j'ai trouvé vraiment cheapos. Hein. Franchement, c'était pas, on sentait que, il n'y a pas eu des gros moyens pour les costumes de Riboku et Muki, même si en vrai ils sont vraisemblants, ils sont ressemblants par rapport à la version manga. Je trouvais que ça faisait un peu mauvais cosplay, pour dire la vérité. Mais bref. Donc, la bataille de Bayou commence, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est totalement dans la démesure de cette bataille. C'est très difficile dans un live action de retranscrire cette démesure, et je trouve que franchement, ils l'ont plutôt bien fait. Pour le coup, on avait toute cette ampleur, vous savez, dans Kingdom, de toute façon, nous, c'est ce qu'on aime, c'est les batailles qui sont comme ça, qui sont étalées sur 100 000 hommes, machin, 100 000 hommes qui se foncent dessus, c'est de la dinguerie, clairement et simplement. Et bien là, je trouve que c'est réussi. C'est clairement réussi, les plans sont bien faits, c'est des plans en hauteur, éloignés, comme ça, on voit toutes les armées qui se foncent dessus, ces troupes, on sent vraiment qu'on a vraiment cette impression qu'il y a 100 000 hommes devant, quoi, c'est incroyable. Donc non, franchement, à ce niveau-là, la démesure, elle est présente, c'est un très gros point, selon moi, du live action, parce que c'est l'un des éléments les plus difficiles, très clairement. Je ne me suis pas arrêté sur Mangoku au passage, lui, il est bon. Le Mangoku, il est bon, il fait vraiment psychopathe. Alors le seul problème de ce Mangoku, c'est dans sa façon de marcher. Il n'est pas obligé de marcher comme un mort-vivant. Ok, c'est bon, on a compris, tu es le Mangoku, rescapé de Shuei. On sait que t'es un psychopathe et tout. Je veux dire, sa tête, tout, les cheveux, les yeux écarquillés, c'est suffisant, mon frérot. Lui, il se sent obligé de faire une démarche un petit peu à la Walking Dead ratée. Donc non, désolé à ce niveau-là, le Mangoku, j'ai juste trouvé que sa démarche ne correspondait pas, c'était un peu too much, c'était un peu exagéré. J'ai trouvé le Mangoku, pour le coup, lui, il jouait un peu trop. Mais au global, ça va, il est bon, franchement, il est bon. Fuki, tout ça, le reste, franchement, c'est bon. Concernant le Uken, on l'a pas beaucoup vu, en vrai, le Uken. Je le trouve toujours un peu trop vieux à mon goût, mais on va dire que, du moins, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il fait son apparition à la fin, bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça ressent la puissance de Uken. On peut pas se mentir à ce niveau-là. Donc j'attends vraiment de le voir en action. Là, c'était trop peu. Mais le peu d'action que j'ai pu, du moins, voir de ce Uken, il faut dire la vérité, c'était pas mal. C'était pas mal aussi, franchement. Que dire de la prestation de Mubu? Alors franchement, j'ai kiffé. Alors on va me dire, ouais mais toi tu kiffes Mubu, donc Mubu à n'importe quelle sauce tu vas le kiffer. Non, les frérots, franchement le Mubu est pas mal. Je l'aurais vu peut-être un peu plus grand, mais franchement ça passe. Lorsqu'il est vénère contre Uki et tout, franchement j'ai kiffé. C'est le Mubu du début de Kingdom, hein, ni plus ni moins. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Mubu parce que justement ils ont en mémoire ce Mubu là. Mais Mubu a changé après, hein. Mais bref, en tout cas le Mubu là qu'on a, moi j'ai apprécié sa prestation, il fait vraiment surpuissant, vraiment enragé. Des fois, il exagère même un peu. Mais écoutez, au premier abord, lorsque on m'avait envoyé cette image, j'avais pas trouvé ça ouf. Mais là, quand je l'ai vu en action, j'ai dit, ouais, c'est Mubu.
C'est mou clairement et simplement. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Donc au global, que dire sur ce troisième film Kingdom? Eh bien écoutez, les frérots, on est encore sur le même niveau. On est sur le même niveau, c'est très bon. Les combats sont dynamiques sans être extraordinaires, mais ils sont dynamiques. Il y a évidemment de la censure, surtout avec Mangoku, mais c'est impossible de retranscrire ce que Mangoku fait dans le manga, clairement c'est impossible, même en animé, c'est impossible, de toute façon, mine de rien, mais c'est quand même plutôt pas mal, on a cette petite violence à la Kingdom, on a un peu de sang, c'est bon, on a cette démesure à la Kingdom, on a toujours un bon casting, mis à part les costumes de Mookie et de Riboku qui sont un peu cheapos, mais on a un bon casting, on a quelques personnages que je n'ai pas vus, dites-moi vous en zone de commentaire, peut-être que je suis passé à côté, mais en tout cas moi je les ai pas vus, Shomo, je l'ai pas vu, Ryaku, je l'ai pas vu, et on a mis Chozo comme général en chef. Chozo, j'ai dit, attendez, j'ai pas compris. Je l'ai pas vu, moi je sais qu'il y avait pour moi Ryaku, Mangoku, Shomu, Fuki et Kuson Ryu. Pour moi c'était eux qu'on devait voir. Mais bref, il y a eu une modification en tout cas à ce niveau-là, ça c'est clair, net et précis. Dites-moi vous les frérots, je sais que vous avez un Sharingan comme moi, donc est-ce que vous avez perçu ça aussi? Et au final, les changements scénaristiques qui ont été établis avec le passé de Sei, je les ai trouvés également très bons. Le fait que le passé de Sei apparaisse maintenant, normalement il apparaît au tome 8, le passé de Sei. Mais ils étaient obligés de le mettre maintenant, parce qu'ils ne l'ont pas mis dans le Kingdom, le film 2. Ils étaient obligés de le mettre maintenant, et c'est important pour comprendre, en vrai, le personnage de Sei. Si tu n'as pas son passé, tu n'as pas son futur, tu n'as pas son présent, tu ne comprends pas son souhait. Donc Uki avait besoin, c'était logique, en vrai, que ce soit Uki qui lui demande ça. J'ai même envie de dire que c'est bien trouvé. En termes d'idées, je trouvais que c'était plutôt même, c'était ingénieux, mine de rien, c'était vraiment ingénieux. Donc voilà, on n'est pas encore revenu sur Kyu, le passé avec Uki, tout ça, mais ça viendra, je pense, dans le film 4, et franchement, j'ai hâte de le voir, les frérots. Donc voilà pour une petite review, un petit retour dessus. Il est très bon, si je devais lui donner une note, eh bien écoutez, ce serait un bon 8,5 sur 10. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi je dirais, ouais, je donne un bon 8,5 sur 10 pour tous les éléments que je viens de vous citer, les frérots. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le Discord parce qu'il y aura une soirée exceptionnelle dans laquelle les frérots vont se refaire le film, vont se faire le film en live sur le Discord. N'hésitez pas, vous allez kiffer, vous allez pouvoir avoir leur réaction, discuter avec des fans de Kingdom comme vous. Si je peux, moi aussi, je viendrai me greffer à cette petite soirée, les frérots. C'est toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Uki.